Je m'appelle Liv Sansoz, je suis une ancienne championne du monde d'escalade. Je fais beaucoup de montagne, du coup beaucoup d'alpinisme et aujourd'hui je fais mon cursus de guide. Quand t'es grimpeur et que t'es sur une belle paroi verticale, que t'as un gypaète qui tourne à côté, qui enroule le thermique créé par la chaleur de la paroi, c'est toujours une belle synergie avec la nature. Les gens le voyaient un peu comme un oiseau maléfique et il avait complètement disparu des Alpes. Il a été réintroduit vers la fin des années 80 par différents programmes. On grimpe en réversible ou... Ça va être une jolie voie. Ça va être top. Ah, il y a un gypaète. Notre copain est là. C'est vrai que le milieu dans lequel évoluent les gypaètes et d'autres rapaces sont très souvent les milieux dans lesquels nous allons grimper aussi. Donc il y a une cohabitation en fait qui doit s'effectuer pour que l'espèce animale elle puisse continuer à vivre, à se développer. Il y a plein de fois on grimpe sur du beau calcaire avec des gypaètes qui volent autour de nous et il n'y a aucun problème de cohabitation et il n'y a que certaines zones au final qu'il faut respecter parce qu'il y a des nidifications. Quand un gypaète est dérangé et stressé, ça va se reproduire dans tout son environnement et aussi sur sa reproduction. C'est pour ça que c'est hyper important de se renseigner. Qu'est-ce qu'une ZSM? C'est une zone de sensibilité majeure qui a été créée pour protéger du coup les gypaètes. À l'intérieur de cette ZSM, il y a la zone cœur où il y a le nid en fait, du couple de gypaètes, qui est la zone vraiment la plus sensible. Il y a des périodes dans l'année dans lesquelles il ne faut pas aller grimper dans ces zones cœur parce que ça dérange vraiment trop les couples de gypaètes. Quand on prépare sa sortie d'escalade, regardez le site où on va aller sur internet, voir si on trouve des infos par rapport aux espèces protégées. Sur les topos Camp to Camp, il y a toujours une petite carte. Il faut cliquer sur la carte et là, vous allez avoir des informations aussi concernant les espèces qui sont protégées. Et puis, se renseigner auprès du gestionnaire des espaces naturels dans lesquels on va aller. Les fédérations, elles ont un grand rôle à jouer et aussi un grand pouvoir puisqu'elles peuvent toucher énormément de personnes, leurs adhérents, en termes de communication pour expliquer pourquoi il ne faut pas déranger les gypaètes, pour expliquer où se trouvent les nidifications, à quelle période on peut grimper, à quelle période on ne peut pas grimper. Après, le rôle du grimpeur pratiquant individuel, il est de respecter ça. Jeff, tu es guide depuis plus de 30 ans au Grand Bornand. Comment ça se passe au niveau justement de l'équipement des voies avec la problématique des gypaètes barbus? Avant d'équiper une voie, une fois qu'on a repéré l'itinéraire, on va se renseigner pour être sûr de ne pas équiper dans la ZSM. Et si par contre la voie passe dans la zone de sensibilité majeure? C'est dommage pour nous, mais on n'équipe pas. Et ça, on y tient. L'espace montagnard est fréquenté par les hommes et les animaux. Et donc, chacun peut y trouver sa place.